Si tu apprends l'anglais depuis des mois, voire des années, mais que tu as toujours l'impression de bloquer, surtout à l'oral, cette vidéo va probablement t'aider. Beaucoup de personnes travaillent leur anglais sérieusement. Elles font des exercices, elles apprennent du vocabulaire, elles révisent la grammaire, et pourtant quand il faut parler, tout se bloque. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils pour apprendre l'anglais efficacement, en évitant les erreurs les plus courantes, et surtout en te montrant ce qui fonctionne réellement sur la durée. Je suis Rachel du Cercle des Langues. Nous sommes une école de langue en ligne et nous accompagnons nos apprenants pour qu'ils puissent atteindre leur objectif. Ça peut être parler plus facilement, être à l'aise dans un contexte professionnel, voyager ou évoluer dans leur carrière. Aujourd'hui, je vais te partager des conseils simples, concrets, mais essentiels pour progresser en anglais, peu importe ton niveau actuel, et ce même si tu manques de temps. Dans cette vidéo, on va d'abord voir comment mettre en place une vraie routine en anglais avec des actions simples comme tenir un journal, regarder des films en version originale. Puis, pourquoi parler à voix haute est indispensable même quand tu es seul. Ensuite, comment commencer à penser en anglais sans avoir l'impression de traduire en permanence. On va ensuite se demander quels objectifs réalistes tu peux te fixer pour vraiment progresser et ne pas abandonner au bout d'une semaine. Et enfin, comment t'entraîner efficacement à l'oral sans stress et sans pression. L'objectif, c'est que tu repartes avec des habitudes concrètes que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Le premier conseil est probablement le plus important, c'est la routine. Il faut se créer une routine. Apprendre l'anglais de temps en temps, ça ne fonctionne pas. Ce qui fait progresser, c'est la régularité. Une bonne routine ne doit pas être longue ni compliquée. Elle doit être simple et réaliste. Par exemple, regarder des films ou des séries en version originale. Si ton niveau est intermédiaire, commence avec les sous-titres en anglais, pas en français. Si ton niveau est plus débutant, tu peux alterner une fois avec les sous-titres français, une fois en anglais. L'idée, ce n'est pas de tout comprendre, mais de t'habituer au son et au rythme de la langue. Autre exemple, tu peux tenir un journal en anglais, même sur ton téléphone. Pas besoin d'écrire beaucoup. 3 ou 4 phrases par jour suffisent. Tu peux écrire ce que tu as fait dans la journée, ce que tu vas faire demain, ce que tu as vu, comment tu te sens. En maniant les mots, tu vas te sentir de plus en plus à l'aise. Même 15 minutes par jour font une vraie différence si tu le fais tous les jours. Deuxième conseil, parler à voix haute, même quand tu es tout seul. Beaucoup de personnes comprennent l'anglais, mais n'osent pas le parler. Et souvent, c'est parce qu'elles ne s'entraînent jamais à produire la langue. Parler à voix haute, tu peux le faire seul. Quand tu cuisines, quand tu fais le ménage, tu peux décrire ce que tu as fait, raconter ta journée, ou reformuler une phrase que tu viens d'entendre. Par exemple, après avoir regardé une vidéo ou une série, essaye de résumer à voix haute ce que tu as compris. Tu peux dire quelque chose de très simple comme « I watched a YouTube video about learning English. In this video, the teacher explains how to practice English every day. » Un conseil qu'on m'a aussi donné quand j'apprenais l'anglais, c'est d'apprendre par cœur une réplique de film et la répéter et la répéter pour la connaître et ainsi améliorer ma prononciation. Ce n'est pas grave si tu fais des erreurs. L'objectif, ce n'est pas d'être parfait, mais de rendre ton anglais le plus naturel possible. Bref, il faut oser. Plus tu parles, plus tu gagnes en fluidité et en confiance. Le troisième conseil, c'est d'apprendre à penser en anglais. Beaucoup d'apprenants traduisent tout depuis le français pour ensuite s'exprimer et ça ralentit énormément la prise de parole. Il faut donc que tu apprennes à penser en anglais. Je sais que ça a l'air compliqué dit comme ça, mais voici une astuce. Pour commencer, tu peux penser en anglais sur des choses très simples. Par exemple, quand tu fais quelque chose, décris-le dans ta tête en anglais. Je vais au travail. I'm going to work. Je regarde une vidéo YouTube. I'm watching a YouTube video. Je dois répondre à cet email. I need to answer this email. Petit à petit, ton cerveau va créer des automatismes et tu auras moins besoin de traduire. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en un jour, évidemment, mais avec la régularité, ça devient de plus en plus naturel. Le quatrième conseil essentiel pour apprendre l'anglais, c'est de se fixer des objectifs réalistes et limités dans le temps. Beaucoup de personnes se mettent trop de pression en se donnant des objectifs trop vagues ou trop ambitieux comme je veux devenir bilingue en 2 mois ou je veux parler anglais couramment. Tout ça, c'est très vague. Ces objectifs ne disent ni quoi faire, ni quand, ni pendant combien de temps. Résultat, on se décroche trop vite. A l'inverse, un objectif réaliste est un objectif clair, mesurable et court dans le temps. Par exemple, pendant les 2 prochaines semaines, regardez une vidéo de 5 minutes en anglais par jour. Autre objectif, pendant un mois, écrire 3 phrases en anglais chaque soir dans un journal. D'ici la fin du mois, être capable de se présenter à l'oral pendant 1 minute sans bloquer. Ces objectifs sont simples, atteignables et surtout tu peux facilement voir si tu les as réalisés. Chaque petit objectif atteint te donne un sentiment de progression et ça rend l'apprentissage beaucoup plus motivant. Quand tu avances étape par étape avec des objectifs réalistes, apprendre l'anglais redevient un plaisir. 5e conseil, c'est peut-être celui qui te fait le plus peur,
mais aussi celui qui te fera passer à un niveau supérieur. Pour progresser en anglais, il arrive un moment où il faut utiliser la langue avec de vraies personnes. Vous n'y échapperez pas. Parler avec des anglophones permet de sortir de l'anglais théorique et de se confronter à la langue telle qu'elle est vraiment utilisée, avec des accents différents, un rythme naturel. Il existe plusieurs façons de le faire, même si tu débutes. Tu peux par exemple participer à des échanges linguistiques en présentiel ou en ligne où chacun parle sa langue à tour de rôle. Tu peux aussi échanger avec un professeur dans un cours collectif, ce qui permet d'être guidé et rassuré. Si tu voyages, c'est aussi une excellente occasion de pratiquer. Commander au restaurant, demander un renseignement, discuter quelques minutes avec quelqu'un, même brièvement, c'est déjà de la pratique. Et surtout, il faut oser. En France, on a souvent cette peur d'être jugé quand on parle une langue étrangère à cause de son accent, parce que notre grammaire n'est pas parfaite. Par exemple, savais-tu que 75% des Français ont peur de prendre la parole en anglais par peur du jugement des autres? Pourtant, en réalité, les gens sont souvent contents quand on fait l'effort de communiquer avec eux. Même si l'anglais n'est pas parfait, c'est déjà un effort qu'on fait et c'est forcément bien reçu. Même des conversations de 5 ou 10 minutes sont utiles. L'objectif, c'est d'oser parler, d'écouter et de répondre. Plus tu parles avec de vraies personnes, plus l'anglais devient naturel et plus tu prends confiance. Apprendre l'anglais efficacement, ce n'est pas une question de talent, c'est surtout une question de méthode, de régularité, d'accompagnement. Au Cercle des langues, on accompagne des apprenants vers des objectifs très concrets. Parler plus facilement à l'oral, être à l'aise en anglais dans un contexte professionnel, préparer une certification ou gagner en confiance au quotidien. Nos formations sont personnalisées en fonction de ton niveau, de ton rythme et de tes objectifs. Elles combinent des cours particuliers avec des professeurs certifiés, des cours collectifs, du e-learning et des conférences pour travailler à la fois la compréhension, l'oral et la pratique réelle de la langue. Si tu veux aller plus loin et être accompagné dans ton apprentissage de l'anglais, tu peux t'inscrire directement sur notre site. Tu trouveras le lien cercledeslangues.com dans la description de la vidéo. Si cette vidéo t'a été utile, pense à t'abonner à la chaîne pour recevoir d'autres conseils concrets pour progresser en anglais. Et dis-moi en commentaire quelle habitude vas-tu mettre en place dès cette semaine pour améliorer ton anglais. See you soon!